bout de ma famille qui était lié à la Combraille, donc c'était aussi une façon de revenir un peu sur les traces des ancêtres. Mais sinon, c'est vraiment la Haute-Loire, c'est vraiment parce que le maire du Chambon-sur-Lignon de l'époque, Raymond Vincent, nous a proposé un lieu, une ancienne école, au lieu d'Ychaine. Et le nom était trop beau pour être changé. On cherchait un lieu pour enraciner notre projet. Et voilà. Comment je la définirais, c'est justement ce que l'exposition dit. C'est pour nous, notre souhait était de créer une maison indépendante dans nos choix intellectuels et indépendante aussi, que cette indépendance repose sur l'indépendance de la fabrication, de la diffusion et aussi sur l'indépendance économique et financière. C'est-à-dire que l'indépendance intellectuelle, il ne suffit pas de la déclarer, il faut qu'elle repose sur un socle solide. On ne fait pas d'édition si on n'a rien à dire du monde au monde. Ça, c'est la première chose. Et qu'ensuite, ou alors on fait un autre métier. Hein. Si on veut gagner de l'argent rapidement, on fait un autre métier, on fait pas d'édition. Et puis qu'il faut donner du temps aux écrivains, que c'est peut-être ça qu'on a de plus important à faire, nous éditeurs, c'est leur donner le temps que mûrisse leur œuvre. Et donc il faut bâtir des maisons solides, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de défendre un auteur que de le défendre dans une durée. Et enfin, l'idée de l'indépendance qui est, on l'aura compris, extrêmement importante, et pas seulement pour moi. C'est-à-dire que quand je décide de publier un livre, je ne me pose jamais des questions commerciales d'abord. Je suis toujours du côté du littéraire. Et cette indépendance-là, il me semble que c'est important qu'elle soit, que ça soit d'autres, de plus jeunes, qui prennent le relais, qui s'intéressent à cette façon de faire de l'édition, qui est assez marginale malgré tout. Enfin, tous les éditeurs n'ont pas ce point de vue. Mais moi, c'est ça qui me paraît important. Et dernière chose, et ça n'est pas la moindre, la chaîne du livre. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille ensemble, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires. Ça fait 30 ans que je me bats pour affirmer cette évidence. Cette exposition que nous avons conçue avec Xavier Zwiller, scénographe à Clermont, qu'on a beaucoup travaillé ensemble, dit à la fois le chemin parcouru et puis que le dernier chantier ouvert, c'est le chantier de la transmission. J'ai vraiment le sentiment d'avoir fait ce que j'avais envie de faire. Le catalogue, il existe, les auteurs sont un peu connus, un peu reconnus, le fond existe. Les lectures sous l'arbre existent aussi. Je ne vais pas inventer un autre catalogue ou un autre festival que les lectures sous l'arbre. J'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire. L'essentiel de la maison, c'est-à-dire tout ce qui n'appartient pas en propre à Magnier et Mélinette, donc le catalogue, les auteurs, que ça continue à vivre. C'est pour moi, ça serait la belle façon d'aller jusqu'au bout du travail.